Hello, hello les amis, c'est Joe Yuko. Aujourd'hui, à travers ce biais que je ne vais pas qualifier de biais d'inspiration, mais plutôt de biais intuitif, partager avec vous sur la suite de l'échange qu'on a eu sur la peur. Je vous avais promis et je crois qu'aujourd'hui, c'est le bon jour. Et donc, si vous êtes prêts, plongeons tous ensemble dans les méandres de la peur. Allez, à tout de suite. Pour un petit rappel, je viens échanger avec vous sur la peur. La peur, c'est un sujet qui est super vaste. On pourrait en parler pendant des heures, des journées, si vous voulez, mais c'est un sujet qui touche tellement toutes les couches de notre vie que on pourrait vraiment en faire tout un plat dessus. Mais celle dont je viens échanger avec vous aujourd'hui, c'est celle qui concerne l'appel du cœur. C'est vraiment celle qui vient nous faire comprendre que à travers tout ce qu'on voit, tout ce qu'on perçoit, il y a beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus vaste que ça. C'est de celle-là que je viens échanger avec vous aujourd'hui. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, on n'attend pas trop. Les thérapeutes nous disent que nos peurs découlent des choses qu'on aurait enfouies au fond de nous quand on était gamin. Des peurs qu'on aurait enfouies au fond de nous. Vous voyez qu'on est encore dans le passé. Les marabouts, les apprentis sorciers, les pasteurs, les prêtres et je ne sais pas qui d'autre nous disent que on est envoûté, on nous a attachés, on est marabouté, on a des démons et plein d'autres trucs inimaginables. La sagesse de mes ancêtres, la sagesse de la spiritualité aujourd'hui nous fait comprendre que nos peurs sont nos projections personnelles. Ce sont nos propres créations. Comme je le disais dans l'autre biais que je m'étais créé moi-même les murs de ma prison. Lorsque j'observe un peu ces points de vue, j'opterais plus pour la troisième. Celle qui ne met en cause ni le passé, ni le futur, ni personne. C'est la seule qui appelle à la responsabilisation. La seule qui met en cause nous-mêmes, qui nous dit que tout ce qu'on vit, ce sont nos projections personnelles. Donc, elle nous appelle à reconnaître ce que nous sommes capables de faire sur nous-mêmes. Si vous observez, vous verrez que lors des moments où la lumière a envie de jaillir à nous, on passe des moments de doute total. Et donc, ceux qui l'ont vécu vont le reconnaître. On se forge des lunettes, on se crée, on devient des lunetiers, on se fait des belles lunettes, des belles paires de lunettes bien noires là, pour assombrir toute notre réalité. Alors, quand on est dans le noir, qu'on ne voit plus rien, on commence premièrement à se dévaloriser. Et qui dit dévalorisation dit manque de motivation, perte de créativité. Et quand on est comme ça, la suite logique, c'est la fatigue. On est fatigué et on n'est pas bien, quoi. Il y en a qui vont dire « Oh, je suis déprimé. Oh, on m'a envoûté. Oh, j'ai sur moi des démons. Ah, il y a des gens qui ne me veulent pas du bien. » Et on va se créer tout plein de malheurs comme ça. Le réflexe qu'on va avoir sera d'aller voir un thérapeute, un médecin comme moi j'ai fait. On ira voir des prêtres, des pasteurs et tous ces hommes qui sont des faiseurs de miracles, quoi. Le problème avec la peur, c'est que je ne sais pas si on peut faire des miracles avec ou si quelqu'un peut venir vous faire un miracle là-dessus. Parce que la peur, elle est beaucoup plus forte. La peur, c'est toi. Et la peur, c'est une force qui est en toi
et que tu ne peux pas donner les clés à quelqu'un pour venir enlever. Parce que c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui l'as nourri et c'est toi qui l'as fait grandir. C'est toi qui l'entretiens. Donc, les personnes que tu iras voir, si elles ne sont pas honnêtes, si elles ne te disent pas, ma chérie, mon gendre, mon homme, mon si, je sais pas qui, ce que, en fait, tu viens me voir là pour t'aider à enlever, c'est toi, tu te bats avec toi-même. C'est ta force à toi. Donc, si tu vas voir quelqu'un qui n'est pas honnête et qui te dit pas, va chercher au fond de toi pour ressortir la force qu'il y a au fond de toi, il va t'enfoncer encore plus. Il va t'enfoncer et tu vas rester au fond du puits. En fait, tu vas faire tellement de grands gestes que tu vas t'enfoncer. C'est comme les sables mouvants. Plus tu te débats et plus tu t'enfonces. Parfois, on va même essayer de se reposer sur les autres, se reposer sur la famille, les amis, un être aimé, les enfants, le mari, et croire que ils peuvent nous apporter la paix. Non, parce que ce n'est pas possible, ça se saurait, parce qu'un soir, je suis arrivée à un moment où j'étais tellement fatiguée, tellement exténuée par les pourquoi, que je me suis dit que ça ne servait plus à rien de vivre, d'être là. Donc, mon mental est venu me dire, ma chérie, laisse tomber quoi. Tu as tout essayé, tu as tout fait, ça ne sert plus à rien. Donc, qu'est-ce que tu fais maintenant? Le mieux serait que tu disparaisses. Et là, le choc. Le choc parce que tu vois les limites de ton mental. Là, tu prends conscience des limites de la personne qui te conseille là tous les jours. Qui est là, qui te dit fais ça, fais ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est ça, c'est ça. C'est où tu vois ses limites. Et là, j'ai vu les limites de mon mental. Notre mental, c'est une petite chose. Elle est toute petite comme ça. Toute petite. Et quand il m'a fait, ouais, arrête-toi, tu serais mieux si tu n'es plus là. J'ai repensé à tous les êtres chers que j'avais perdus tout au long de ces années. J'ai repensé à la douleur que cela a engendré à moi et toutes ces pertes sont venues me rappeler que je n'ai pas le droit de faire ça. Je n'ai pas le droit d'imposer à ceux qui sont là pour moi, de près ou de loin. Et de tout l'amour qu'ils ont pour moi, j'ai pas à leur imposer ça. J'ai pas à m'imposer ça, même à moi-même. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai pris conscience de pas mal de choses. Par exemple, notre société voudrait qu'on traite les gens comme des vulgaires prestataires de services, comme des figurants, quoi. C'est quelqu'un, tiens, viens là, tu fais ci, tu fais ça, je te paye, vas-y, voilà. Que les gens viennent, qu'on fréquente les gens que pour ce qu'ils peuvent nous apporter. Et ça, c'est horrible. Je ne juge pas, mais c'est une valeur qu'on est en train de perdre. Et être conscient que, moi j'ai pris conscience que c'est la lanterne, c'est la lumière des autres qui vient souvent éclairer notre lanterne. Si les autres ne sont pas là, on ne peut pas briller. Et donc, grâce à cette compréhension des choses, à l'amour de mes chers qui sont plus là, paix à leurs âmes, à l'amour de mes chers qui sont là, que je chéris beaucoup, j'ai commencé tout doucement à défaire les nœuds. À défaire les nœuds que j'avais moi-même, voilà, attachés. J'ai commencé à lâcher prise sur toutes mes certitudes, de lâcher prise sur le temps, de me dire ok, le futur n'est pas là, le passé est passé. Qu'est-ce que je fais maintenant pour embrasser pleinement mon présent? Ça, c'était devenu ma mission principale.
être là dans mon présent. Le futur est l'inconnu, je ne peux pas le créer quoi. Il arrive, il me tombe dessus, donc je ne peux pas le créer. Et le passé, il est passé, donc je ne peux pas revenir en arrière. Et il était important pour moi de commencer à me concentrer sur l'essentiel. Me concentrer sur l'essentiel parce que c'est la meilleure chose à faire, je crois. Parce que il y a parfois, tu es là, tu as des problèmes financiers, tu ne sais pas comment tu vas régler ça. Et il y a une situation qui arrive où il y a quelqu'un qui arrive et qui te sort de ce petit pétrin. Parfois aussi, moi j'entends souvent les gens dire, oh, les gens ont faim, les gens ont faim. Mais c'est rare de mourir de faim. C'est rare de mourir de faim parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient t'apporter ce qu'il faut pour que tu puisses te nourrir. Comme on dit, il y a un dicton qui dit que si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, combien de fois les hommes sur la terre? Donc, de lâcher les certitudes sur le temps, et puis d'éviter que tout ce qui est à l'extérieur de nous, tous les éléments extérieurs qui sont en dehors de nous, qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas gérer, de laisser tout ça là, et d'éviter que ça vienne nous plomber à l'intérieur, que ça vienne plomber notre lumière. Donc, on n'a pas d'emprise sur rien. Il faut qu'on se le dise. Moi, je me suis faite cette réflexion, c'est que on n'a pas d'emprise sur ce qui nous arrive dans la vie. Les moments de doute sont des moments qui restent très difficiles, mais franchement, pour moi, c'est des moments très importants en fait. C'est dans ces moments-là qu'on est susceptible d'apprendre sur nous-mêmes. C'est dans ces moments-là qu'on prend conscience de notre capacité, de ce qu'on est capable, de ce qu'on veut, de se dire, OK, je veux ça, je ne veux pas ça, je peux ou je ne peux pas, ou j'ai envie tout simplement. C'est dans ces moments-là que on arrive à remettre des choses en cause, des tonnes de choses quoi qu'on a mis en place, nos fonctionnements, nos conditionnements. Oui, je suis tel, je suis de telle couture, je suis de tel machin. Si je ne suis pas là, ça ne marche pas. Bah, après un moment, tu te dis, est-ce que je suis toutes ces choses-là? Et voilà, tu arrives même à remettre en cause même tes pensées, te dire, mais attends, pourquoi je pense comme ça? Est-ce que j'ai besoin de penser comme ça? Est-ce que ça me parle? Nous avons tous, chacun d'entre nous, le pouvoir et le devoir de nous reconnaître. C'est ce que font les enfants. Un enfant de 2 ans, quand tu lui dis fais ci, non, fais ça, non, bah c'est parce que il a compris. Après, on va dire, ouais, il est têtu, ouais, il a du caractère, ouais, il n'écoute pas. Mais oui, c'est parce que l'enfant, il s'affirme, il sait ce qu'il est au fond de lui. Peut-être que c'est nous les adultes qui devons se poser des questions. Pourquoi on ne dit pas assez non? Pourquoi est-ce que on gobe tout comme ça, blablabla, on mange bien et tout ça, et après, on est gonflé, enflé, on n'est pas bien, oh là là, je suis bourré, je suis sous, je suis fatigué. Non, les enfants, ils n'ont pas ce problème. Ils te disent, non, je veux pas ça. Non, je veux pas ci. On devrait peut-être commencer à regarder les enfants et puis à s'en inspirer. S'inspirer de leur façon de faire, d'être. Hein. Moi, je vois aujourd'hui, pleurer dans notre société devient, c'est la honte, quoi. Quand tu pleures, c'est la honte. Et pourtant, c'est une émotion comme c'est un ressenti comme n'importe lequel. Moi, pour vraiment faire ressortir mes émotions, pour faire ressortir ce que je ressens vraiment, je préfère regarder les choses arriver. Donc, que ce soit la peur, la tristesse, la colère, la joie et tout ça. Quand je vois ça arriver, je laisse les choses arriver en moi, je les observe et je les expérimente pleinement. Quand on expérimente ce qui nous arrive, les sensations et tout, ça nous permet d'aller vers, je sais pas, ça permet d'être léger après. Pleurer, ça fait du bien, ça nettoie.
Ça permet même de te connaître, de savoir, de comprendre pourquoi tu pleures, pourquoi est-ce que je suis pas bien. Ça peut t'ouvrir des petites portes. Krishna disait, la connaissance de soi n'a pas de limite. Elle ne mène pas à un accomplissement ou à une conclusion. C'est juste un fleuve sans fin. Plus on y plonge, plus grande est la paix qu'on y trouve. C'est Krishna. Je trouve cette citation ou cette pensée magnifique. Cette pensée me rappelle beaucoup de liberté. Elle m'amène à de la légèreté. Elle me fait comprendre que de se connaître, on va se rendre compte qu'il n'y a pas de limite. C'est nos limites avec nous. On est comme un océan, il n'y a pas de limite. Si tu cherches, si tu regardes au fond de toi, tu vas voir toutes les merveilles qu'il y a dedans. C'est une rivière sans fin, quoi. Tu pourrais t'en abreuver du matin au soir et te dire, waouh, c'est le trip, quoi. Se connaître, c'est le trip. Donc, qu'est-ce que nous devons faire sans être moralisatrice d'ailleurs, hein, c'est pas des leçons que je donne. Faire attention aux choix qu'on fait. C'est très important parce que les choix, de les faire de façon consciente, permet d'éviter des petits passages à vide et de comprendre même que, ok, si j'ai fait tel choix, ça vient de moi. Parce que tant que moi j'ai compris que les problèmes pouvaient venir d'abord en premier de moi, de mes choix, c'était beaucoup plus facile de trouver des solutions pour réparer. Donc, toujours regarder en soi, être responsable de nos actes, de nos choix, de nos pensées. Et parfois, la vie, elle vient aussi pour nous tester. Quand elle nous amène une petite douleur, une petite peur, elle vient nous tester, elle vient nous faire, elle vient comment dire, elle vient comme pour nous demander pas des comptes, mais elle vient voir si on a intégré les leçons de la dernière fois. Les leçons qui, en dépit de ces passages à vide, sont importants pour nous. Et donc, petit à petit, pas à pas, on arrive à se déployer et à se reconstruire. Et la peur, je vous disais tantôt dans l'autre biais que j'en ai fait des amis. Pourquoi? Parce que quand la peur, elle arrive dans ta vie, elle vient te montrer un dysfonctionnement, quelque chose qui ne va pas. Elle vient te montrer, pour ma part, elle est venue me montrer que j'étais en léger décalage avec mes valeurs. Ces valeurs que dans mon enfance ou dans mon adolescence ou dans l'esprit dans lequel j'ai évolué, c'est un esprit de partage, un esprit d'amour, un esprit de joie totale. La peur, elle est venue me montrer que j'étais en décalage avec tout ça parce que le monde aujourd'hui a envie que on soit dans un monde où voilà, on est plutôt dans la compétition, on est plutôt dans il faut que ce soit parfait, il faut que voilà. Donc ma peur, elle est venue me montrer que j'étais plus en adéquation avec mes valeurs, celles de partage et pas celles de l'individualisme. Donc voilà, c'est ok, tu as tout ça, tu as une vie de famille, tu as un boulot, tu as ci, tu as ça. Mais non, ma chérie, ce n'est pas tout. Il y a des choses qui sont encore beaucoup plus grandes que ça. Et c'est ça que la peur est venue me montrer. Et tout ce qu'on peut faire quand on a peur, quand on voit la peur arriver, c'est de s'armer d'un peu de courage. Le courage, c'est pas absence de peur non plus. Le courage, c'est juste l'allié de la peur. Elles travaillent ensemble, c'est des copines. Donc, la peur, elle vient te montrer qu'il y a quelque chose qui va pas. Regarde, look. Et l'autre, le courage, vient et il t'aide à affronter cette chose qui ne va pas.
Donc, c'est des alliés et ils travaillent tout simplement ensemble. Au tout début de notre échange, je vous ai promis une petite histoire en aparté. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire qui m'est arrivé. Et je crois que c'est le moment là. Je vais arrêter le suspense ici. Alors, la dernière fois, après avoir échangé avec vous, le soir, je suis allée me coucher tranquillement et tout ça dans mon lit et tout. Et là, je commence à faire un cauchemar. Bizarrement, le cauchemar, il ressemble étrangement à celui que je faisais il y a quelques années. Et dans le cauchemar, je chute du haut d'une falaise. Je suis en voiture, j'ai un accident de voiture. Je chute du haut d'une falaise. Et pendant ma chute, j'ai un sourire. Je suis consciente et je suis en train de sourire. Je suis consciente que je chute et je souris. Et quand je me suis réveillée, je n'ai pas demandé pourquoi. Les pourquoi étaient partis. Ce n'était plus ma préoccupation. J'ai compris, ou je l'ai analysé comme ça, que la vie venait me dire, ma chérie, fais confiance. Il faut avoir confiance. Je suis là, tu n'as pas à t'inquiéter. Et si je peux vous donner un conseil, ce n'est que ça. C'est que la vie nous demande de lui faire confiance. C'est à nous maintenant de faire les bons choix, d'être conscient et d'être là pour nous-mêmes, de nous reconnaître et de faire les bons choix dans notre vie. Donc voilà, je dirais faire face à ses peurs, vaincre ses peurs, c'est avoir à la fin comme un parfum c'est un parfum de liberté et de légèreté. C'est aspirer à une sobriété, comme disait Pierre Rabhi, dont je vais vous parler dans pas très longtemps. C'est d'aspirer à une sobriété heureuse. Alors, je vous laisse avec ce parfum de légèreté. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude pour un prochain billet. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser vos avis, à me conseiller, à me laisser vos suggestions. Vous mettez un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Chez nous, on dit souvent, parlons peu, parlons vrai. J'espère que je n'ai pas trop parlé et que j'ai dit un tout petit peu de vérité. Donc voilà, je vous laisse. Je vous demande, comme d'habitude, de prendre soin de vous. Et puis, on se dit à très vite sur nos tabous.